le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale de politique territoriale. Ce fonds a été mis en place par le ministère de l'Intérieur en mars 2020. Et comme vous le savez, le Maroc a toujours accordé une importance très particulière à la coopération sud-sud et a placé l'Afrique au cœur des priorités de sa politique étrangère. Je vais la citer un passage du discours royal devant le 28e sommet de l'Union africaine, tenu le 31 octobre 2017, où Sa Majesté le roi avait dit « Ma vision de la coopération sud-sud est claire et constante. Mon pays partage ce qu'il a sans ostentation. Mon pays opte pour le partage et le transfert de son savoir-faire. Il propose de bâtir concrètement un avenir solidaire et sûr. » Fin de citation. C'est dans cette optique-là et dans un engagement soutenu et d'une volonté renouvelée de faire la différence que le ministère de l'Intérieur, par le biais de la Direction générale des collectivités territoriales, a mis en place ce qu'on appelle maintenant le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales pour permettre à ces dernières de suivre la politique de l'État en matière de développement et de la coopération sud-sud. Donc, quels sont les objectifs de ce fonds? Donc, ce fonds qui a été mis en place a pour principaux objectifs d'orienter la coopération décentralisée vers un partenariat stratégique avec les collectivités territoriales africaines, inscrire la coopération décentralisée dans la dynamique de la décentralisation et du développement local et du renforcement des capacités, traduire dans les projets et actions à mener à travers le renforcement des capacités et le transfert de savoir et savoir-faire, l'amélioration des conditions de vie des populations, et l'accès aux services essentiels de base, ainsi que la création de l'emploi. Inscrire la coopération décentralisée internationale dans la réalisation des objectifs de développement durable et favoriser la coopération dite triangulaire en mettant en œuvre une concertation entre les collectivités territoriales du Sud et les partenaires de la coopération décentralisée internationale. Quels sont les acteurs de ce fonds? Nous avons trois acteurs principaux. Il y a d'abord la Direction générale de collectivité territoriale relevant du ministère de l'Intérieur, qui est le gestionnaire du fonds. Elle a pour mission elle lance annuellement les appels à projets, elle évalue les projets ou actions à réaliser dans le cadre du fonds, et elle veille sur l'ensemble des étapes de réalisation des projets à action et apporte bien sûr un appui financier conséquent pour la réalisation des projets ou actions. Le deuxième acteur, c'est la collectivité territoriale marocaine, qui est la collectivité pivot. Cette collectivité établit le cadre de partenariat en recherchant des partenaires africains, contribue au financement du projet, fournit l'expertise technique nécessaire et s'assure que les activités menées sont cohérentes avec les objectifs tracés initialement. Le troisième acteur, c'est la collectivité territoriale africaine, qui est le bénéficiaire direct et exclusif de l'appui du fonds. Cette collectivité formule la demande de partenariat, élabore le projet ou l'action et le cas échéant demande l'assistance technique à la collectivité territoriale nationale, œuvre à la réalisation des projets et suit et évalue le projet ou l'action réalisée. Quels sont les domaines dans lesquels le fonds peut intervenir? Nous avons une panoplie de domaines dans lesquels le fonds peut intervenir. Il y a d'abord la planification et l'aménagement du territoire, l'appui aux services de base rendu aux citoyens, le renforcement institutionnel des collectivités territoriales, le transfert des connaissances, du savoir et savoir-faire en matière de gestion des collectivités territoriales, le développement durable, la formation et le renforcement des capacités des élus et des cadres territoriaux, l'amélioration des conditions de vie des populations, les études de faisabilité, ainsi que l'octroi de bourses de formation diplômante et de perfectionnement, ainsi que l'employabilité des jeunes. Bien sûr, ne sont pas financés par ce fonds toutes les dépenses effectuées avant l'octroi, par exemple, de l'appui du fonds, le paiement des salaires des fonctionnaires et les dépenses qui ne sont pas liées directement au projet ou actions programmées. Maintenant, comment ce fonds peut-il contribuer à la réalisation de projets ou actions? D'abord, la collectivité territoriale nationale doit mobiliser au minimum 30% du montant global de l'action ou du projet. La collectivité territoriale africaine peut mobiliser, doit mobiliser elle aussi au moins 10% du coût du projet ou action, sachant pertinemment que ces mobilisations peuvent se faire en nature, par exemple, et ils seront comptabilisés, reconvertis au numéraire et comptabilisés dans le montage financier du projet. Par contre, le fonds
Là, il intervient au maximum à 60% du coût global du projet, à condition que cette participation ne dépasse pas 2,4 millions de dirhams, soit l'équivalent de 230 000 euros par action au projet programme. Donc, la mise en place de la contribution de fonds ne peut se faire que lorsque le montage financier du projet est bouclé. Maintenant, comment formuler le dossier d'appui du fonds? Bien sûr, au préalable, il faudrait qu'il y ait un partenariat entre les deux collectivités territoriales marocaines et africaines. Il y a un formulaire à remplir. Il y a une lettre conjointe d'engagement des deux présidents des collectivités territoriales dans laquelle ils s'engagent à mobiliser leur quote-part et à réaliser le projet selon les règles de l'art. Il y a une note de cadrage sur le projet, les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi, d'évaluation. Il y a la convention de partenariat entre les deux partenaires dans le cas où il existe. Un rapport succinct sur l'expérience de la collectivité territoriale marocaine en matière de coopération décentralisée. Et dans le cas où il y aurait une coopération triangulaire, une attestation de l'agence de coopération, de l'acteur de coopération internationale dans laquelle il s'engage à mobiliser sa quote-part. Nous avons lancé le premier appel à projet au titre de 2020, en mars 2020, et cet appel à projet a donné les résultats ci-après. Il y a 14 collectivités territoriales africaines qui ont déjà bénéficié de l'appui du fonds au titre de l'année 2020. On y trouve la région de Saint-Pedro de la Côte d'Ivoire, la région de Tombouctou du Mali, la région des Grands Ponts de la Côte d'Ivoire, la région des Hauts-Bassins du Burkina Faso, la région de Nouakchott de la Mauritanie, la commune de Cotonou du Bénin, le département de Kaolack du Sénégal, la commune de Yaoundé du Cameroun, la municipalité de Dakar du Sénégal. D'ailleurs, hier, il y a eu un exposé détaillé sur le projet qui lie la commune de Dakar et la ville de Rabat. Il y a l'arrondissement de Bobo-Dioulasso de Burkina Faso, la ville de Rufisque du Sénégal, la commune d'Abomey-Calavi du Bénin, la commune de Bobo-Dioulasso du Burkina Faso et la commune d'Abobo de la Côte d'Ivoire. La contribution du fonds au titre de 2020 s'élève à 16,27 millions de dirhams, soit presque 1 milliard de francs CFA. Et cette contribution a permis la formation de 16 managers territoriaux dans le cadre du master exécutif en management des villes africaines mis en place par l'Académie africaine de collectivité territoriale et l'Université Al-Akhawaï. Il y a eu l'octroi de 40 bourses, dont 20 en formation professionnelle et 20 en formation initiale. Il y a eu la mise à niveau de 2 places historiques à Dakar et la réalisation d'un jardin à Rufisque. Il y a eu la mise en place d'une plateforme digitale pour encourager l'entrepreneuriat entre la région de l'Oriental et la ville de Kaolack. Il y a eu le transfert de savoir-faire pour la mise en place d'agences urbaines au niveau de 4 grandes villes africaines. Il y a eu la formation de 100 femmes dans la gestion des coopératives, ainsi que l'amélioration du réseau d'assainissement liquide et de la collecte des déchets ménagers dans 3 collectivités territoriales africaines. Tels sont, mesdames et messieurs, les résultats du premier appel à projet qui a été lancé en 2020 et je suis à votre disposition pour toute question ou interrogation jugée utile. Et merci beaucoup.